On va aller discuter avec la députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, Charlevoix, Madame Caroline Desbiens du Bloc québécois. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous et toutes. Ça va bien? Ça va occuper, ça va préoccuper également, on est un peu comme tout le monde, on est encore dans quelque chose d'inconnu, on explore à chaque jour une nouvelle journée. À la suite des dernières annonces du gouvernement canadien, comment ça se transpose dans votre travail auprès des citoyens, là? Quels sont les dossiers que vous traitez le plus régulièrement ces jours-ci? Ça a été beaucoup le PCU. D'ailleurs, faut profiter de nos tribunes pour dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur les médias, il y a seulement les conférences des deux premiers ministres qui prennent la place, mais faut vous dire que les propositions qui sont passées au PCU, puis à l'assurance, à la subvention salariale, l'élargissement des travailleurs saisonniers, le 1000 $, possibilité de gagner 1000 $ sans être coupé du PCU, c'est des propositions du Bloc québécois qu'on a défendues en négociation et qu'on a gagné. C'est un gain du Bloc québécois, je tiens à le dire, parce qu'on a travaillé fort, puis c'est important qu'il soit souligné. C'est pas souligné souvent dans les médias en ce moment. Donc, oui, on travaille pas mal sur le PCU encore, parce qu'il y a encore des nuances. Il y a de moins en moins de gens qui tombent dans les cracks, mais il y en a encore. Donc, on accueille tout. L'assurance emploi, évidemment, en ce moment, prend beaucoup de place. Il y a de l'interrogation pour l'après-PCU. On sait que les gens qui tombent dans un mouvement sont éligibles au PCU. Mais ce qui va se passer le 15 juillet à l'échéance du PCU, donc on va avoir à l'automne, souvent les travailleurs saisonniers, à l'automne réclament l'assurance emploi. Est-ce qu'on aura à l'automne un assouplissement des critères d'admissibilité? On ne le sait pas. On travaille sur tous les plans. Bon, évidemment, on consulte les gens du gouvernement constamment pour les aider de nos préoccupations. On sait que les régions, c'est quand même une grande proportion du PIB, donc du produit international, de produit Intérieur? intérieur brut, intérieur brut. Et je trouve que c'est important de faire valoir. Il n'y a pas que les multinationales, il n'y a pas que les 16 000 emplois d'Air Canada, bien qu'on soit content que ces emplois soient maintenus, évidemment, avec la subvention salariale. Il faut penser aux régions qui tiennent énormément l'économie dans leurs mains. Alors, on travaille très fort là-dessus et on reçoit dans notre bureau 80 sans appels encore par jour à 5. Et puis, on rappelle tout le monde, on essaie d'être à l'écoute de tous. On a tout ça, on a une quantité de thématiques. Mais on est en contact avec les principaux ministères. Les lignes assurance-emploi sont un peu engorgées. Là. On a tapé tout le flou hier, justement, pour avoir accès. Mais avec un peu de patience, on y arrive. Donc, on est là pour le monde. Ça continue. Vos principales préoccupations, ce qu'on comprend, sont tournées vers les gens qui sont plus vulnérables? Oui, en ce moment, en fait, on travaille beaucoup sur les banques alimentaires. On essaie de voir les besoins. Moi, en ce moment, c'est ma prochaine étape, là. Je vais faire le tour avec les principaux intervenants pour connaître les réalités de chaque endroit, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à court terme. C'est sûr que la santé, c'est moins notre cheval de bataille parce que c'est une juridiction provinciale, mais si on a moyen de travailler en collégialité avec le gouvernement du Québec, évidemment, et avec ma collègue Émilie Foster, on le fait, on se consulte régulièrement, on s'entraide, on s'envoie des infos. Donc, évidemment, on va faire tout ce qu'on peut pour supporter les gens les plus démunis, parce qu'on sait qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui a accès au PCU en ce moment. Il y a des gens inquiets aussi dans toutes sortes de domaines qui n'arrivent pas à imaginer la suite. Il y a beaucoup d'anxiété. En ce moment-là, au début, c'était de la technicalité. Là, on entre dans une phase d'anxiété. Donc, il faut aussi aider tous les organismes qui viennent en aide aux familles, aux gens un peu qui ont des problèmes psychologiques de détresse. Donc, on est là-dessus. On essaie de faire de notre mieux pour supporter notre région, notre communauté. Est-ce qu'il y a des groupes de la population dont la situation vous inquiète, qui tombent, si vous me permettez l'expression, entre deux cracks pour ce qui est des programmes gouvernementaux? Il y a des cracks, mais de moins en moins. Et ceux qu'on trouve, en général, on trouve une piste. Donc, on les entend à notre bureau.
Puis la plupart du temps, on trouve une piste. Là. Il y a un petit peu de confusion hein, dans les PCU, ça a changé, il y a eu beaucoup d'annonces. Les gens ne sont pas toujours capables de suivre. Nous autres, des fois, on a de la misère aussi. Fait qu'on est constamment en train de réajuster avec notre équipe de recherche qui fait un travail absolument sublime. Et on arrive à trouver des réponses. Donc, il y en a de moins en moins des gens. Moi, ce qui m'inquiète en ce moment et ce qui m'interpelle énormément, c'est le tourisme et la culture parce que c'est une grande part de notre économie. Ce n'est pas que ça. On a des industries, on a le secteur agricole aussi porté. Mais il y a là un travail à faire. Moi, mon projet en ce moment, c'est qu'à la suite d'une rencontre avec mes collègues, on va faire un comité de collégialité co-élu avec mes collègues du Bloc en tourisme, en développement économique, en développement local, pour se pencher sur la problématique de l'après-COVID et souvent dans nos régions respectives. S'il faut, on va se mettre en collégialité avec les ministres interpellés. On va essayer de trouver des solutions. On est déjà en train de travailler d'après-COVID. Mais l'objectif, ça serait de mieux soutenir justement ce milieu touristique-là et culturel là, pour bien planifier la suite des choses? J'ai pas la science infuse, mais moi, je suis une hôtelière, puis je suis une artiste. Fait que c'est sûr que mon instinct m'a dit que le Québec va voyager au Québec. Qu'il va y avoir bien sûr des ajustements, qu'on en a pour plusieurs mois à considérer la distanciation. Mais sincèrement, on voit que la France est très inquiète, l'Italie est très inquiète parce qu'ils disent qu'il n'y aura pas de tourisme international. C'est plus que nous autres non plus, on n'ira pas au Québec. Mais on va avoir du tourisme local et du tourisme québécois. Il faut être prêt à les accueillir. Donc, il faut vraiment être une région qui va être intéressante, conviviale, malgré les complications qui s'amènent à nous. Et je pense qu'on va y arriver. On a l'habitude d'être créatifs, autant dans Charlevoix que dans la Côte de Beaupré. Moi, j'ai visité le contenu complet. Il y a du monde qui foisonne d'idées. Alors, j'ai beaucoup d'espoir parce que Charlevoix est une destination et la Côte de Beaupré également, l'île d'Orléans, Québec. J'ai l'espoir qu'on soit attractif malgré tout, qu'on trouve des solutions à nos contraintes, qu'on accueille les gens avec beaucoup de joie et de divertissement. Tu sais, le récréotourisme, le sport, ça peut se faire individuellement. On peut faire du vélo à l'île aux Coudes ou ailleurs, puis on a besoin de distanciation. Après, on peut accueillir les gens d'une autre manière, réaménager les terrasses, les campings. Il faut être créatif. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Oui, hein, le tourisme, c'est notre essence même. Il va falloir être prêt quand l'économie va recommencer. Oui. C'est pour ça que malgré le fait qu'on est en relation d'aide en ce moment, qu'on supporte les gens, il y a une petite partie de moi qui est déjà en train de sonner des cloches auprès de mes collègues, puis on est en train de vraiment placer les choses pour travailler sur la suite, parce que la suite, elle va venir vite. Hein? Il est midi moins quart, là, parce que le 15 juillet, le PCU, l'échéance du 15 juillet, ça s'en vient. Et bon, il y aura peut-être des prolongations pour une certaine classe de travailleurs. Pour voir, on va évaluer au fur et à mesure. Les aînés, ça semble se calmer. Bien sûr, on est à l'écoute. Le Bloc a fait différentes demandes auprès du gouvernement pour justement assouplir l'obligation qu'ont les aînés de retirer des placements qui ne sont pas payants, que ça les discrédite totalement, donc ça les appauvrit davantage. Et je pense que c'est des demandes qui sont pertinentes et on souhaite qu'ils soient entendus aussi bien que la subvention salariale et tous les autres items qu'on a défendus pour le gouvernement. On est assez convaincants. On est aussi dans la période de l'arrivée des travailleurs étrangers là, à ce niveau-là. Est-ce que ça se déroule bien jusqu'à présent? Le Bloc a réclamé que ce soit, en fait, que les travailleurs étrangers suivent le même processus que les voyageurs à l'époque du début de la crise, qui ont été pris en charge par l'armée, qui ont été en quarantaine pendant 14 jours dans des locales de l'armée, à Trenton, je pense, entre autres, et qu'ils soient testés pour le COVID ou évalués, et avant d'être mis aux agriculteurs qui, ma foi, n'ont pas ni les expertises, ni en ce moment, c'est pas à eux autres de porter cette responsabilité-là. C'est une responsabilité sociale, sanitaire. Donc, c'est au gouvernement de le faire. Nous autres, on tape sur le clou, là. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on dit non, non, non. Mais bon, pour le moment, on remet les travailleurs en charge des agriculteurs. Je vais aller voir, peut-être questionner quelques agriculteurs ici pour savoir comment ça marche. Ils viennent d'arriver. Mais
s'il y a une chose à faire, à notre avis, et le chef le défend, et les gens qui sont au gouvernement qui vont négocier avec eux, c'est que ce soit le Canada qui prenne en charge les nouveaux arrivants, au même titre que les voyageurs ont été pris. D'autres éléments qui vous apparaissent importants de souligner aujourd'hui? Bien, les emplois d'été qui s'en viennent, Oui, on va avoir ça la semaine prochaine, on va avoir des résultats à vous donner. Évidemment, nos critères sont orientés vers le service aux plus démunis, mais on étudie la situation pour que tout le monde ait au moins son petit part, mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que les groupes communautaires aient des supports qui sont peut-être plus soutenus au détriment de d'autres, mais pas tant. On va essayer de ne pas décevoir personne. Vous savez que moi, j'aime tellement ma région, je ne veux pas que personne se sente pénalisé. En même temps, on demande une certaine ouverture, une compréhension. Il y a peut-être des entreprises qui ont fait des demandes qui n'en auront peut-être pas besoin peu. Donc, on va négocier avec ces gens-là pour peut-être leur promettre que l'année prochaine, ce sera reconduit au même titre que tel fait par le passé, si jamais c'était budgété. C'est du cas par cas. On en a plusieurs. Moi, je vais passer plusieurs heures là-dessus, jusqu'à 11h30 du soir pour analyser, aller voir, faire des recherches sur la nature de chaque organisme pour être capable de faire ce qu'il faut de la meilleure façon. Mais dans le contexte particulier, là, est-ce que le gouvernement a modifié un petit peu les paramètres du programme? Il y a des subventions salariales, en fait, qui peuvent aller jusqu'à 100% de subventions. Donc, mais ça augmente pas le budget. C'est ça que faut que les gens comprennent. Que souvent, la subvention salariale est de 50%. Là, ça fait 75, 80, voire 100. Mais ça n'augmente pas notre budget à nous. Ce qui fait qu'il faut partir autrement. Ça fait qu'on en donne moins pour les gens qui sont subventionnés à 100%. Ça nous en coupe un peu au niveau du nombre. Par contre, pour les gens qui vont en avoir, financièrement, ça va être encore plus avantageux. Et en terminant, si on se tourne vers l'avenir, là, à court terme, là, dans les prochains jours, votre priorité, ça serait quoi? Ma priorité dans les prochains jours, on essaie de... Ça va être de... D'abord, il a été question de faire des dons personnels parce que nous, au fédéral, je veux que les gens comprennent qu'au fédéral, on n'a pas de discrétionnaire. Donc, on ne peut pas répandre des milliers de dollars selon notre enveloppe discrétionnaire, on n'en a pas. C'est un budget en publicité. Un budget en publicité. Je pense qu'on a fait notre part. Tout le monde l'a bien reconnu. Mais on n'a pas de budget. Donc, si on veut aider, il faut le faire de façon, moi comme député, de façon personnelle. Alors, il y a une partie il y a une augmentation de salaire qui nous arrive là, comme ça, nous autres, systématiquement. Là, et on a décidé au Bloc québécois de prendre cette augmentation de salaire-là cette année, de supporter notre milieu. Alors, c'est ce que je commence à faire là, dans les prochaines semaines. Je vais évidemment faire le tour et ça va, à mon avis, ça va se diriger vers l'exercice communautaire des organismes, pour ceux-là qui est pris le plus fort, peut-être prévention de suicide. On va essayer d'en donner un petit peu partout. Évidemment, c'est pas les budgets discrétionnaires des c'est quand même très généreux, puis ce qu'on comprend, c'est que l'important, c'est d'aider son prochain. Non, mais dans les circonstances, il n'est pas question pour moi de toucher une augmentation de salaire. Il n'y en est absolument pas question. C'est complètement exclu. Alors, on va faire en sorte de faire notre part, évidemment, en bons citoyens. Et j'invite tous les gens qui, ma foi, ne sont pas pénalisés par le... C'est important, hein, d'avoir plus que jamais de faire un effort philanthropique et de porter les organismes pas loin de chez nous qui sont en train d'aider des gens démunis. Si vous n'avez pas été touché par le COVID, là, vous avez, je sais pas, une bonne pension, vous avez de l'économie, vous avez des avoirs, vous n'avez pas de problème financier, ben c'est le temps. C'est vraiment le temps de votre vivant de voir qu'est-ce que ça peut faire comme retombée. Alors, j'invite les gens qui ont un petit lousse de faire un petit effort dans notre région pour aider, supporter les organismes qui en ont besoin. Ben voilà. C'est une belle note pour la fin. Ben, je pense qu'on est rendu là. Ouais. Hein? On est rendu à partager. J'invite les gens, encore une fois, à être à l'écoute des autres. Je pense que l'avenir de notre économie, j'ai écouté encore ce matin des bilans et l'économie mondiale va être revue en totalité. Les références qui existaient risquent d'être complètement revues. Je pense pas les gens qui pensent
Les gens qui ont de la misère avec le changement, ça va être ceux qui vont avoir plus de difficultés à s'adapter. Donc, travaillez sur vous. Vous êtes en ce moment dans vos maisons, confinés. C'est temps de faire des lectures pertinentes. C'est temps de vous documenter. C'est temps comment on peut faire pour, dans notre milieu, enrichir entre nous. Et je pense que la va terminer ces jours-ci. Avec les bourgeons, les oiseaux qui arrivent. Peut-être qu'il y a un petit renouveau intérieur à faire pour ne plus que le choc soit trop grand. Quand on va repartir l'économie, on va s'apercevoir que c'est plus comme avant. Il va falloir être créatif, il va falloir innover. On ne peut pas sauver tout le monde, on l'a déjà dit, mais on va en sauver une bonne partie parce qu'on avait une économie saine. On est chanceux, on a dans les écoles les plus privilégiées au monde. Maintenant, ce n'est pas infini. Cet argent-là n'est pas infini. Il va falloir qu'on remette l'épaule à la roue, des efforts collectifs et personnels pour que les choses aillent bien. Mais j'ai confiance en l'humain, l'humain est capable de s'adapter. C'est l'histoire de tout, l'histoire humaine. Madame Desbiens, puis bonne réflexion. merci beaucoup pour ces mises au point et ces messages là, à la population. Écoute, Monsieur Verrette, j'ai l'habitude de finir mes entrevues maintenant avec un petit refrain. Oui? Une chanson? Je sais pas si ça va marcher avec le Messenger, là, mais... Peut-être juste pas parler trop fort, chanter trop fort. Je fais une tentative. Non, je ne chanterai pas fort. Un petit peu de Gilles Vigneault, le sage, parce que Gilles Vigneault est un grand poète, un grand sage, un grand artiste. Ben, ça va être bon pour ma culture personnelle. Il y a 91 ans, et je vous invite à aller lire ses réflexions sur ce qui se passe en ce moment. On a beaucoup à apprendre de ce monsieur-là. Et un petit refrain qui compte absolument, qui est tout à fait adéquat. Je vous le lance comme ça. Chacun porte son âge, sa pierre et ses outils pour bâtir son village, sa ville et son pays. Chacun porte son âge, sa pierre et ses outils pour bâtir son village, son île et son pays. Ah, merci beaucoup. Bonne fête de journée. Salut, bonne fin de journée. C'était la députée Caroline Desbiens du Bloc québécois là, qui est représentante de la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et Charlevoix.